Salut à tous, c'est Kenobs, on survole aujourd'hui l'édition Terre Natale à la recherche de cartes de moins de 1 $ intéressantes. Pour découvrir cela, on se retrouve juste après le générique. Merci de suivre la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Vous pouvez lâcher un pouce bleu si ça vous plaît et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee dont vous trouverez le lien en description. Bonne vidéo. Sorti en 1995, Terre Natale nous transporte sur le plan d'Ulgrota où Serra et le Baron Sengir s'opposent. Souvent considéré comme l'une des plus mauvaises éditions de Magic, tentant quand même de voir si nous pouvons trouver des cartes à moins de 1 $ intéressantes. Afin que la vidéo ne soit pas trop longue, j'ai essayé de choisir environ 3 cartes pour chaque couleur que je vais vous présenter ici. On commence avec le vert avec Carapace, Furet de Joven et Rosian Badger. Pour la Carapace, c'est un enchantement aura pour 1 vert qui donne +0/+2 à la créature enchantée et surtout, pour 0, on sacrifie la Carapace et on régénère la créature enchantée. Une très bonne protection pour vos créatures, pour pas cher, qui booste aussi la défense, c'est assez cool. Furet de Joven. Créature 1/1 furet pour 1 vert. A chaque fois que le furet de Joven attaque, il gagne +0/+2 jusqu'à la fin du tour. À la fin du combat, engagez toutes les créatures qui ont bloqué le furet de Joven ce tour-ci. Elles ne se dégagent pas pendant la prochaine phase de dégagement de leur contrôleur. Le petit furet, il envoie quand même du lourd, il se transforme en 1/3 à l'attaque pour encaisser et il bloque les créatures qui auraient l'audace de le bloquer. C'est une super créature Winnie. Rysorian Badger, créature 2/2 pour 3, dont 1 vert. A chaque fois que le blaireau rhysorien attaque et n'est pas bloqué, vous pouvez exiler jusqu'à 2 cartes de créature depuis le cimetière du joueur défenseur. Si vous faites ainsi, vous gagnez 1 point de vie pour chaque carte exilée de cette manière. Le blaireau rhysorien n'assigne alors pas de combat ce tour-ci. Bien contre les mécaniques réanimation ou aristocrate, ça fait gagner quelques points de vie au passage, c'est plutôt intéressant. Pour le rouge, j'ai sélectionné Joven et Châtiment. Pour Joven, c'est une créature légendaire 3/3 pour 5, dont 2 rouges, qui détruit un artefact non-créature lorsqu'il est engagé et qu'on paye 3 rouges. C'est un pet artefact récurrent, avec des stats suffisantes, c'est assez intéressant pour nettoyer les artos qui gêneraient sur le board. Ensuite, Châtiment, c'est un rituel pour 4 dont 2 rouges. Choisissez 2 créatures ciblées qu'un adversaire contrôle, ce joueur choisit et sacrifie l'une de ses créatures, mettez un marqueur -1/-1 sur l'autre. Un destroy créature en rouge sans notion de dégâts infligés, c'est pas si courant que ça, alors c'est mérité d'être souligné. Pour le bleu, j'ai choisi 2 cartes, Memory Lapse et Forget. Pour Memory Lapse, c'est un éphémère pour 2, dont 1 bleu, qui contre un sort et qui le met sur la bibliothèque du lanceur. C'est un contre pour 2, donc c'est toujours sympa. Ensuite, Forget. Forget, c'est un rituel pour 2 bleus. Le joueur ciblé se discarde de 2 cartes et pioche ensuite autant de cartes qu'il a discardées de cette manière. C'est une petite carte de pioche qui coûte pas trop cher. Ça permet de recycler un petit peu sa main. Pas beaucoup de choses en bleu à présenter, donc je la mets quand même ici. Pour le noir à moins de 1 $, j'ai opté pour 3 cartes. Sort de servilité, Irini Sengir et Autocrate Sengir. Sort de servilité, enchantement pour 2 noirs, payez 1 noir, exilez 2 cartes de créatures de votre cimetière, mettez sur le champ de bataille un jeton créature 1/1 squelette qui a régène pour 1 noir. Quand le sort de servilité quitte le champ de bataille, détruisez tous les jetons squelettes qui ne peuvent pas être régénérés. Ça va recycler notre cimetière, ça fait des créatures qui régènent, donc plutôt chiantes, ça semble assez sympa. Ensuite, nous avons Irini Sengir, créature légendaire 2/2 pour 4 dont 2 noirs. Les enchantements blancs et les enchantements verts coûtent 2 de plus à lancer. Ça ralentit les sorties d'enchantement de 2 couleurs, donc si on joue pas ces couleurs, c'est plutôt cool et ça va bien ralentir l'adversaire. Pour l'Autocrate Sengir, créature 2/2 pour 4 dont 1 noir, qui arrive en jeu avec 3 tokens Serf 0/1 noir, ces tokens sont détruits si l'autocrate quitte le jeu. 4 créatures qui pop pour 4, c'est plutôt intéressant. Pour beaucoup de jeux de type Aristo ou Sacrifice, ça reste une très bonne carte qui va remplir le board avec des créatures sacrifiables. Nous arrivons ensuite au blanc, j'ai pas grand chose de ce côté, j'ai quand même mis le Death Speaker, c'est une créature 1/1 pour 1 blanc avec la protection contre le noir. Je l'ai simplement mis parce que la protection contre les couleurs c'est toujours sympa. Pour les artefacts, je vais proposer 2 cartes, je vais proposer Féroce Ban et Clockwork Gnome.
Pour le Ferrosban, c'est une carte d'artefact pour 6. Les sorts d'invocation coûtent 2 de plus à jouer. Alors c'est très intéressant pour contrer des mécaniques créatures, surtout si notre mécanique n'est pas basée sur le lancement de sorts d'invocation. C'est très vite rentabilisé, c'est assez efficace, ça ralentit bien l'adversaire. Voilà. Pour Clockwork Gnome, c'est une créature artefact 2-2 pour 4. On paye 3, on la tape, on régénère la créature artefact ciblée. Pourquoi je le mets là? C'est un petit peu cher, mais ça nous permet de régénérer n'importe quelle créature artefact. Donc dans certains cas de figure, ça peut sauver certaines pièces importantes de votre board. On finit par les terrains. Pour les terrains, j'ai choisi Bourg-Anava, Abbaye d'Aysen et École de Magie. Pour Bourg-Anava, c'est un land qui va produire un mana incolore lorsque l'on l'engage, produire un vert si on l'engage et qu'on paye 1, produit un blanc lorsqu'on paye 2 et qu'on l'engage, et produit un rouge lorsqu'on paye 2 et qu'on l'engage. C'est intéressant pour les decks qui aimeraient bien fixer leur mana et qui ont besoin des 3 couleurs. Ça reste un peu cher à utiliser. Il n'arrive pas à taper, on peut quand même utiliser son mana incolore quand on veut, donc ça c'est assez intéressant. Pour l'Abbaye d'Aysen, c'est la même chose, sauf qu'il produit un blanc lorsque l'on paye 1 et qu'on l'engage, un bleu lorsqu'on paye 2 et qu'on l'engage, et un vert lorsqu'on paye 2 et qu'on l'engage. Pareil, ça reste intéressant pour les decks 3 couleurs qui aimeraient bien fixer un peu le mana. Enfin, École de Magie, c'est la même chose, mais pour les occurrences de couleurs bleu, blanc et noir. Nous avions aussi un 4e terrain de ce cycle, le Château Sengir, pour les couleurs noir, bleu et rouge. Voilà pour ma sélection de cartes à moins de 1 $ de l'édition Terre Natale. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre propre sélection et à me donner votre avis. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Next!